On a parlé audiovisuel et on a parlé écran de demain. Qu'est-ce que vous retirez de cette première table ronde? Je pense qu'il y a une prise de conscience du secteur sur l'état, la période charnière que l'on est en train de vivre, de par à la fois, pour des raisons structurelles, la révolution technologique, numérique, et puis d'autre part, la crise économique qui a effectivement des conséquences très importantes sur l'avenir. Et je crois que dans l'ensemble ont été exposés tous les points qui méritent au secteur de rentrer vraiment au fond du sujet et de savoir comment on réinvente l'exception culturelle qui est fondamentale pour nos métiers. Si vous vouliez changer quelque chose au niveau du financement et au niveau de ce que peuvent faire les chaînes à la fois publiques et privées, qu'est-ce que vous feriez si vous aviez carte blanche? Si j'avais carte blanche, j'imposerais des obligations plus lisibles, plus claires aux nouvelles entrantes, donc les chaînes qui commencent, car bien qu'elles disent qu'elles sont débutantes, elles sont quand même appuyées sur des grands groupes économiques et que l'expérience prouve que si on ne met pas une certaine force pour faire avancer dans une certaine direction, eh bien, les programmes sont passés, je dirais, derrière les tuyaux. Hein, c'est ce qu'on dit vulgairement. Il y a des tuyaux, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. Donc la question de ce qu'on met dedans est véritablement posée aujourd'hui, parce que si on a créé tous ces nouveaux tuyaux, donc toute cette nouvelle chaîne, c'est pas pour y mettre des programmes américains. Enfin, en tout cas, on l'espère. C'est pour qu'il y ait une plus grande diffusion des idées, du savoir, de l'image, de la création, aussi bien de gens expérimentés que de gens jeunes, parce qu'il y a la nécessité de faire monter maintenant une génération de jeunes créateurs français qui fassent des programmes français. Voilà ma position. Et le problème avec la révolution numérique, c'est que le public va avoir accès de plus en plus à n'importe quel programme, n'importe quand, n'importe où. Donc la question, c'est de trouver qui va financer quoi, quel type de programme, qui sera diffusé sur quel support et pour quel public. Et ce raisonnement-là, il faut qu'on l'applique et qu'on l'ouvre au maximum aux jeunes talents, évidemment, mais surtout, il faut qu'on arrive à trouver les moyens d'organiser le financement et comment on va réussir à faire en sorte que la création française, qui a des succès reconnus, certains dans le monde entier, en fiction, aussi en documentaire, comment elle va pouvoir se réinventer, comment elle va pouvoir perdurer, comment elle va pouvoir amplifier. La responsabilité, par exemple, des services publics, elle est fondamentale. On voit bien aujourd'hui, d'ailleurs, le secteur de la création, ça a été dit aujourd'hui, dépend beaucoup du service public, au niveau de 77%. C'est considérable. Ça veut donc dire qu'il y a un déséquilibre, à la fois qu'il faut renforcer les services publics, puisqu'ils ont ce rôle fondamental, et en même temps rééquilibrer sur les chaînes privées qui, n'oublions pas, ont obtenu des fréquences gratuites et qui donc doivent réinvestir dans la production. Dernière question, qu'est-ce que vous pensez de cette augmentation de la redevance qui a été prônée par la SCAM justement aujourd'hui? Alors moi je suis pour à 100%. Pour la première raison, c'est que personne n'a jamais compris pourquoi on peut augmenter ad limitum le gaz et l'EDF, même pour les familles qui n'ont pas de moyens, et que maintenant on parle d'augmenter l'électricité, les prix de l'électricité en fonction de la consommation, et qu'on n'a pas augmenté la redevance de manière minime depuis pratiquement l'existence de la télévision. C'est une chose qui paraît totalement aberrante, qui est totalement politique d'ailleurs, mais même politiquement c'est absurde, parce que en fait la télévision, c'est quelque chose que tout le monde consomme et qu'on dispense de payer la redevance, ce qui est d'ailleurs le cas par les foyers les plus modestes. Pourquoi pas, c'est ce qui se passe déjà, mais que les autres foyers ne payent pas plus de, je ne sais pas ce qu'on avait calculé, 0,20 centimes de francs de l'époque pour regarder une heure de télévision, mais ça n'a pas de sens, ça n'a juste pas de sens. Ça veut dire que on considère que ceux qui fabriquent la télévision n'ont pas vocation à être payés pour le travail qu'ils font, tout simplement. On sait que la redevance, c'est elle qui permet de créer une indépendance entre la radio, la télévision et les pouvoirs publics et les marchés publicitaires. Donc c'est évidemment la seule solution. Peut-être envisager une redevance plus juste économiquement, qui permette effectivement de préserver ceux qui sont le plus en difficulté. Et puis la redevance, c'est quoi? C'est finalement la question de à quoi sert le service public dans cet environnement, dans ces millions de programmes qui vont être déversés dans les tuyaux. Quel est le rôle du service public et pourquoi on a absolument besoin du service public, donc de redevances, pour financer des programmes qui soient ambitieux, intelligents et aussi divertissants. Un grand pays ne peut pas se permettre d'avoir un service public qui soit totalement déficient dans ses finances. Ça paraît totalement incongru même de se poser la question. Ce n'est pas la priorité en temps de crise.
Mais c'est pas un problème de temps de crise. On est un grand pays, on a une place diplomatique très importante. On n'est pas, on n'est pas le Guatemala. Je veux dire, on doit avoir un service public de la télévision qui soit à la hauteur de notre puissance économique, tout simplement, enfin, du pays que nous sommes. Merci beaucoup.